même danser sans la musique, puisque ça fait partie de sa lignée. Amen. C'est déjà entré dans son sang. Et c'est ce qui est entré dans son sang là qui va réellement communiquer. Alléluia. En d'autres termes, lorsqu'on parle de la lignée, nous parlons de la reproduction d'une fille. Amen. Nous parlons de la reproduction même des caractères. Nous parlons de la reproduction d'une tribu. Donc dans la qu'il y a la présence du sang qui est transféré. Amen. Alléluia. Nous voyons carrément le sang à partir d'une seule personne qui est transféré à une autre génération. Et cette génération-là constitue carrément une postérité ou soit une descendance pour quelqu'un. Alléluia. Et ceci part d'un seul homme, d'un seul individu. Et cet même individu crée carrément une descendance qui carrément s'identifie dans la vie de cette seule personne. Alléluia. Donc en d'autres termes, pour qu'il y ait une postérité, pour qu'il y ait une race, pour qu'il y ait une descendance, pour qu'il y ait une famille, il faut qu'il y ait un homme. J'ai aimé ce que le pasteur Diran a dit ce matin. Les femmes, vous pouvez être 1000 fois femmes, mais c'est nous qui vous avons engendré. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Alléluia. 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 Donc tout part par un seul homme. Qui fait quoi? Qui crée une autre race. Qui crée une autre postérité. En d'autres termes, c'est une vie qui se répète. Alléluia. 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 C'est une vie qui se répète. Lorsque nous parlons de la lignée, nous voyons carrément une suite qui est carrément derrière un homme. Nous voyons carrément un ensemble de personnes que Dieu a constituées et qu'il a mis derrière cet homme. C'est en cela que nous pouvons réellement parler d'une descendance ou soit d'une lignée. Alléluia. J'aimerais maintenant qu'on lise le livre de Jérémie chapitre 31 verset 29. Nous voulons comprendre quelque chose ce matin. Quelqu'un peut-il nous faire la lecture rapidement? Jérémie 31, 29. Jérémie 31, verset 29. On peut aller rapidement. Amen. Jérémie, chapitre 31. En ce temps-là, on ne dira plus les pères ont mangé des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont abîmées. Alléluia. Est-ce qu'on peut encore répéter? En ce temps-là, on ne dira plus ce proverbe. On mangeait des raisins verts, mais ce sont les dents des enfants qui en sont abîmés. Alléluia. La Bible dit ceci. Le père a mangé le raisin. Et ce sont les dents des enfants qui ont fait quoi? Qui se sont abîmés. Dans une autre version, la Bible dit ceci. Les pères ont mangé le raisin. Et ce sont les dents des enfants qui ont été agacées. Alléluia. 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 En d'autres termes, c'est la lignée qui est issue de ses pères qui a réellement été agacée. Bien aimé dans le Seigneur, je refuse que ce qui a été réellement, ou bien ce qui est passé par la bouche de mes parents, puisse carrément affecter mes dents. Alléluia. Alléluia. Je refuse carrément que non, ce que mes pères ont consommé, que cela puisse agacer ma lignée à moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Les pères ont mangé des raisins. Et ce sont les dents des enfants qui sont abîmés. En d'autres termes, il s'agit carrément d'une lignée qui a été transférée à des enfants. Michée chapitre 2 verset 9. Pasteur Durand, est-ce que tu peux encore lire rapidement?
Michée se trouve dans la Bible. Ne pensez pas que nous on a inventé. Puisque généralement les gens lisent que le Matthieu, Jean, Luc, Michée se trouve dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Michée, au chapitre 2, verset 9. Vous expulsez des maisons qu'elles aiment, les femmes de mon peuple. Vous ôtez pour toujours le glorieux patrimoine que je leur ai donné. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut nous lire lui second? Ça c'est une version un peu... Qui a la version lui second rapidement? Michée 2:9. Vous chassez de leur maison chérie les femmes de mon peuple. Vous ôtez pour toujours la parure à leurs enfants. Alléluia. Vous ôtez toujours la parure à leurs enfants. Alléluia. Et vous voulez carrément chasser les femmes de leur ville. Vous voulez chasser les femmes de leur maison. Et vous voulez carrément ôter la parure à leurs enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, je refuse que la parure de ma femme, je refuse que la parure de mes enfants me soit ôtée au nom de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi toi et moi nous sommes là ce soir. Et ce matin, puisque nous voulons soit à comprendre lignée qui est censée réellement la lignée que moi je suis supposé créer. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin je vais d'abord vous présenter des tableaux avant d'aller plus loin. Alléluia. Le premier tableau. Alléluia. Je l'appelle le tableau selon l'homme patriarcal traditionnel. Amen. Vous allez comprendre ces deux versets tout à l'heure. Homme patriarcal traditionnel. C'est quoi ce genre d'homme? C'est le genre d'homme où l'organisation sociale, le père a toute l'autorité prépondérante. C'est un peu une sorte de mère, ce qui nous rappelle un peu les patriarches aux temps anciens. Ce genre d'homme, alléluia, ce genre d'homme, le climat affectif va dans une direction opposée. En d'autres termes, c'est quoi? Ce genre de père, il est autoritaire, il est seul, il travaille seul, il se maximise sur sa propre personne. Il pense à ce que lui-même doit devenir, à ce que lui-même doit posséder. Il pense à sa seule réjouissance, il pense à sa gloire, il pense à sa fortune. Il ne voit pas quelque chose de tout est carrément centré sur lui-même. Et ce genre de personnes aussi, dans la plupart des cas, il s'en va sans laisser, même pas d'empreinte sur la terre, sans laisser une certaine gloire à ses enfants. La seule chose qu'il sait faire, c'est déléguer le pouvoir à la femme lorsqu'il s'agit de s'occuper des enfants. Mais lorsqu'il faut réellement penser à la vie de la postérité derrière lui, cet homme se sacrifie carrément pour lui-même. Et en d'autres termes, capable de sacrifier sa progéniture, sa descendance, afin de s'accaparer lui-même sa gloire, sa fortune, sa réjouissance ainsi que sa gloire. Alléluia. Nous le voyons aussi que nous, c'est une sorte de personne qui est carrément au centre de tout dans sa vie. Il engage et il prend des décisions seul, sans consulter ni sa famille. Sa famille ou bien sa maison, c'est son bien personnel. Sa descendance, c'est son bien personnel. Il peut tout faire pour son propre intérêt. Il peut tout sacrifier pour son équilibre à lui. Alléluia. Il peut tout sacrifier pour sa stabilité à lui. Il peut sacrifier sa descendance, sa progéniture, sa maison pour son positionnement à lui. Il ne voit pas autre chose. Alléluia. Mais il se voit lui-même. Il est le seul maître à bord. Il est le seul qui doit avoir de l'argent.
Il est le seul qui doit avoir de la fortune. Il est le seul qui doit avoir la gloire. Alléluia. Il est le seul qui doit aller de l'avant. Tout est concentré carrément sur sa personne. Tout est concentré carrément sur sa gloire. Tout est concentré carrément sur son devenir. Tout est concentré carrément sur l'argent que lui-même doit réellement se réjouir. Une sorte de patriarche qui ne pense pas à autre chose, qui ne pense pas à d'autres personnes, qui ne pense pas à sa descendance, qui ne pense pas aux personnes qui sont carrément issues de lui, mais qui a carrément organisé tout un système qui doit réellement réjouir rien que sa vie. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Lamentation chapitre 5 verset 7 nous dit ceci. Nos pères ont péché et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Alléluia. Une telle personne ne peut pas semer sa vie pour les autres. Une seule personne ne peut pas engager, ou bien un tel homme ne peut pas engager sa vie afin que d'autres personnes sortent carrément de lui. Lamentation dit, nos pères ont péché et c'est nous aujourd'hui qui portons la peine de leur iniquité. Alléluia. Alléluia. C'est là où le premier verset que nous avons lu. Le père a mangé des raisins dans leur bouche. Et c'est maintenant nous les enfants qui payons les pots cassés. Alléluia. Et c'est maintenant nous les enfants qui portons la peine de leurs fautes, qui portons la peine de leurs actions, qui portons la peine de ce qu'ils ont commis comme actes. Alléluia. Alléluia. Ils ont rempli leur bouche de raisins. Les raisins est doux. Mais nos dents, à nous les enfants, sont agacés. Pourquoi? Parce qu'ils ont pensé à leur propre vie. Ils n'ont pas pensé à la vie de leur descendance. Et ce genre de personnes, généralement, ils sont prêts à sacrifier même leur progéniture, à sacrifier leur descendance, pourvu que eux-mêmes, leur vie soit équilibrée. Alléluia. 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 Et c'est nous aujourd'hui qui portons la peine de leur iniquité. Alléluia. Alléluia. Et c'est nous aujourd'hui qui portons la peine de leur iniquité. La deuxième chose dans le tableau, je veux dire que je vais vous présenter deux tableaux aujourd'hui. Deuxième tableau. Il s'agit de l'homme d'alliance, ou soit l'homme selon la pensée de Christ. Amen. Vous allez comprendre ça tout à l'heure. L'homme d'alliance, ou soit l'homme selon la pensée de Christ. Éphésiens chapitre 5 verset 25. La Bible identifie l'homme par rapport à Christ. Et elle identifie l'église par rapport à la femme. Alléluia. 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 Dans Éphésiens chapitre 5 verset 25, la Bible identifie l'homme par rapport à Christ. Et il dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ a fait quoi? Comme Christ a aimé l'église. Alléluia. De quelle manière Christ a-t-il réellement aimé l'église? Nous voulons voir les œuvres qui ont réellement poussé Christ à aimer l'église. Alléluia. Christ s'est sacrifié pour son église. Christ a donné sa vie pour son église. Christ a tout donné pour que son église puisse bénéficier. Vous comprendrez carrément que contrairement à l'homme patriarcal ou bien traditionnel, que lui, il sacrifie la vie des autres afin de pouvoir acquérir une vie équilibrée. Ici la Bible dit Christ sacrifie sa vie afin que l'église puisse bénéficier de quelque chose. Cela voudrait dire quoi? Un homme qui ne sait pas se sacrifier pour sa maison, pour sa femme, pour ses enfants, cet homme-là, il n'a encore rien compris. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Christ s'est sacrifié. Il a trouvé une église qui était dans un état de délabrement. Alléluia. Il a trouvé une église qui était carrément, non pas belle à voir. Il a trouvé une église qui n'existait même pas.
Il a trouvé une église qui n'avait pas de valeur. Christ s'est dit, mais pour arriver à donner la valeur à la descendance que j'aimerais réellement avoir, il faudrait que je fasse quoi? Il faudrait que je me sacrifie. Il faudrait que je fasse quoi? Il faudrait que je donne ma vie. Christ n'a pas épargné sa vie afin d'attirer la gloire pour lui-même. Christ a donné sa vie afin que l'église puisse avoir de la valeur. J'ai pensé que quelqu'un allait dire amen. Alléluia. Alléluia. Donc l'homme qui ne sait pas comprendre que nous, la responsabilité qu'il a, c'est de sacrifier sa vie afin que les autres puissent bénéficier. Cet homme-là n'a encore rien compris. L'homme qui n'a pas encore compris que non, il doit se sacrifier pour les intérêts de sa progéniture, pour les intérêts de sa descendance, l'homme n'a encore rien compris. Alléluia. Amen. J'aimerais peut-être dire quelque chose qui va choquer quelqu'un ce matin. Un vrai homme, et un vrai homme, c'est celui qui sait défendre sa femme. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Frère, prends mon argent, touche à tout. Mais tu touches à ma femme, frère, je te tue. Alléluia. Alléluia. Tu peux prendre mon argent. Hein? Prends mon argent, prends ma voiture, frère. Un jour, on était monté dans un bar. Voilà pourquoi il faut prier les saints pour que Dieu bénisse les pasteurs. On ne peut plus monter dans les bacs. Il faut qu'on monte dans le taxi, il faut qu'on achète des voitures. Alléluia. Alléluia. Un apprenti a failli, je ne sais pas par quelle erreur, se retourner vers ma femme pour dire n'importe quoi. Ah non, là je me suis rappelé que non, j'étais païen. Alléluia. J'ai serré mon cœur, mon cœur a refusé de se serrer. Pourquoi? Parce que là il s'agit de moi-même. Je me sacrifie, c'est pour elle. Et toi, un apprenti, un irresponsable, tu veux t'amuser de ma femme. Seigneur Jésus, j'ai senti tous les 500 se réveiller. On m'a dit, Seigneur Jésus, c'est quoi ça? Mais je me suis calmé. Je dis, chérie, descendons. On va chercher un autre moyen. Alléluia. Un homme qui ne sait pas défendre sa femme, ce n'est pas un homme. Un homme qui ne sait pas défendre sa femme dans sa famille, ce n'est pas un homme. Un homme qui ne sait pas introduire sa femme dans sa famille, ce n'est pas un homme. Tu es peut-être un homme avec un seul M. Mais tu n'es pas un homme avec deux M. Alléluia. Alléluia. Un homme qui s'habille plus que sa femme, il a un démon. Alléluia. Ça fait rire, c'est une vérité. Amen. Un homme qui s'habille plus que sa femme, frère, il a un démon. Même si sa femme ne sait pas s'habiller, plus que toi tu sais t'habiller, il faut apprendre à ta femme de s'habiller. Alléluia. J'aimerais encore le répéter. Un homme qui s'habille plus que sa femme, il a un démon qu'il faudra chasser dans sa vie. Un jour, j'étais allé quelque part visiter une famille, j'arrive là-bas, j'ai parlé avec l'homme. Mais depuis tout ce temps, je ne vois pas la femme. Mais entre-temps, il y avait une femme qui circulait. Moi, dans ma tête, excusez-moi, je pensais que c'était une servante. J'ai dit, mais la vieille dame que je vois là, elle est là avec toi depuis des années. Puisque moi, j'ai des problèmes chez moi, je n'arrive pas vraiment à maîtriser les servantes. Est-ce que tu peux m'aider vraiment, lui dire si elle peut vraiment me trouver une femme comme elle? Il dit, mais non, pasteur, c'est ma femme. J'ai dit, moi aussi, ma bouche. Alléluia. Tu regardes la femme, tu regardes le monsieur, il n'y a pas match. Alléluia. Il n'y a pas match. C'est là où j'ai tiré la conclusion depuis ce jour-là. Un homme qui s'habille plus que sa femme, il a un démon. Bon. Une femme aussi, tu t'habilles mieux et tu négliges ton mari, tu as plus qu'un démon. Alléluia. Un homme qui s'habille plus que ses enfants, il a un démon.
Vous savez, des fois, lorsque vous allez quelque part, vous passez dans la rue, vous voyez un monsieur responsable très bien habillé. Chic. Mais vous regardez ces enfants, on dirait qu'ils ressemblent aux enfants de nos voisins là. Vous les connaissez? Alléluia. Vous savez, quand ils fêtent leur fête, c'est pas... C'est quelle fête? On appelle ça comment? Ramadan et puis quoi? Alléluia. Les premiers jours, les habits là sont toujours beaux et plus jolis. Mais revenez 2 jours après, ça sera chiffonné d'une certaine manière et puis ça devient sale. Et puis il est content, il passe avec ses enfants dans la rue. Il est très bien habillé, chic. Mais tu regardes ses enfants, vous savez, la gloire d'un homme, c'est sa postérité. La gloire d'un homme, c'est ce qu'on voit derrière toi. Lorsqu'on voit ta femme, lorsqu'on voit tes enfants, on peut te respecter. Alléluia. Est-ce que je parle bien ce matin? Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle bien ce matin? Est-ce que je parle bien ce matin? D'ailleurs, tout ce que nous faisons, femmes, disons-nous la vérité. Des fois, je comprends des fois pourquoi nos mamans, nos soeurs vous font tellement de problèmes. Je comprends. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous le faisons c'est pour vous. Alléluia. Cela veut dire que nous-mêmes, même quand on partira demain, tous les biens que Dieu a travaillé pendant des années, ma famille ne va rien bénéficier. Qui bénéficie? Alléluia. Donc des fois quand nos mamans parlent, nos jeunes soeurs parlent, nos grandes soeurs parlent, des fois il y a un moment où on comprend. Pourquoi? Parce que vous êtes entrés dans nos vies pour prendre ce que eux pensent pouvait être à eux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? C'est comme si vous leur avez volé ce qui leur revenait de droit. Mais dans la pensée de Dieu, l'homme se sacrifie, non pas pour sa famille, mais se sacrifie, c'est pour sa descendance, c'est pour sa progéniture. Tu n'as pas encore compris cela, bien-aimé dans le Seigneur. Oublie. Jeune frère, toi tu veux te marier aujourd'hui. C'est clair que lorsque tu vas te marier, lorsque tu vas prendre une femme et que tu deviendras responsable, tout ce que tu fais, tout ce que tu feras, tout ce que tu gagneras, c'est pas seulement pour toi, mais c'est surtout pour ta descendance et puis ta progéniture. Alléluia. D'ailleurs même, quand on vous épouse là, vous oubliez même le nom de vos familles. Vous êtes vraiment, vous avez l'audace. Alléluia. Alléluia. J'aime souvent taquiner ma femme. Je dis, ah, ma femme, je t'ai donné du succès. Hein? Partout tu passes à l'église là-bas, Mama Chiyombo, Mama Chiyombo, Mama Chiyombo, Mama Chiyombo. Tu es connu, hein? Moi-même qui porte le nom de Chiyombo là même, on ne mentionne pas mon nom comme ça. Je dis, c'est ma pasteur, bonjour pasteur, bonjour pasteur, bonjour pasteur. Mais toi là, même pasteur, Mama Chiyombo, Mama Chiyombo. Ah, alléluia. On dirait que non, je t'ai donné un peu une certaine gloire. Là, il va se fâcher. Ah! C'est pas une vérité. On t'appelle Mama Chiyombo. Donc ton nom de famille là, ça a disparu. Désormais que tu le veuilles ou pas, tu es Maman Christine Chiyombo au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Maman Zouzoua, moi je ne connais pas ton nom de famille. Hein. Tout ce que je sais aujourd'hui, je vois Maman Zouzoua. Alléluia. Je sais seulement que non, il y a un Larissa quelque part. À part Larissa, j'ajoute Zouzoua à côté. La famille du pasteur Zouzoua peut l'admettre ou pas. Tu es Larissa Zouzoua. Collé serré même. Alléluia. Maman Diachi, je ne suis même pas intéressé à connaître ton nom de famille, puisque déjà il y a un autre nom qui est attaché à Christelle. Christelle Diachi. Qu'on le veuille ou pas, elle est là, elle est Diachi. Et c'est elle la première ministre de la maison. Alléluia. C'est clair, c'est indiscutable. Et tout ça, c'est un homme responsable selon la pensée de Christ qui est censé comprendre cela. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. J'ai vu une fois sur Facebook, des gens postaient quelque chose. Ils disent carrément que non, tu es dans un danger. Ta maman est là. Ta femme est là. Mais il y a possibilité de sauver une seule personne. Tu vas faire quoi? Alléluia. C'est là où j'ai vu les émotions des hommes s'élever. Non. Moi, ma mère, mais il est irremplaçable. Ma mère qui m'a mis au monde pendant 9 mois. Et puis je vais la laisser. Pourquoi? À cause de ma femme. Je vais sauver ma femme et je vais sauver ma mère et puis laisser ma femme. Alléluia. J'aimerais vous poser la même question ce matin. Alléluia. C'est de la même manière aussi que je vais poser la question aux femmes. Tu es avec ton papa. Que tu es, oh mon papa chéri. Il est là avec ton mari. Et il y a un danger. Tu dois sauver une seule personne. Tu vas faire quoi? Ne sois pas hypocrite. Il faut dire la vérité. Alléluia. Alléluia. Les gens ont réagi. Mais non. Parce que tu te moques de nous ou quoi? Tu n'es pas un homme. Comment est-ce que tu peux nous dire qu'il faut sauver ta femme? La maman, elle est irresponsable. Elle est irremplaçable. Tandis que les femmes, il y en a, c'est versé au marché. Si aujourd'hui elle est partie, vous pensez que nos femmes là on ramasse comme ça? Vous savez même que non, pour avoir une seule femme la garder à la maison, c'est pas facile. Alléluia. Vous savez même que non, pour avoir une femme avec qui vous allez cheminer ensemble, c'est pas facile. Vous qui voulez vous marier, je vous dis ça la vérité aujourd'hui. Le problème, ce n'est pas seulement la réjouissance, excusez-moi de le dire, hein, la réjouissance sexuelle matin, midi, soir. Ou bien la réjouissance alimentaire. Puisque quand tu te maries aujourd'hui, tous les gars que tu mangeais au coin là, ça s'arrête. Maintenant, tu peux manger tout ce que tu veux. Tu peux commander tout ce que... Chérie, je veux manger des pop-corn. Chérie, je veux manger un peu de pommes de terre. Chérie, je veux manger un peu. Tu peux... Chérie, je peux... Alléluia. Donc, tous les gars que tu mangeais au coin, les spaghettis que tu mangeais dans les kiosques, là, tout disparaît. Tu peux maintenant ordonner ce que tu veux. C'est pas seulement ça. Cheminer avec une autre personne dans le même lit qu'on appelle lit conjugal. Bien aimé, si Dieu n'est pas avec toi et tu n'as pas fait un bon choix, alléluia, je me réserve de vous donner le reste. Alléluia. Même les pasteurs que nous sommes, si tu as commis une erreur d'aller prendre celle qui n'est pas censée cheminer avec toi. Donc même toute ton onction, à moins que tu sois un homme de main, la prière aussi, il y a la femme à la maison. Même si tu as une onction plus élevée, pesanteur là, ça va t'attirer. Alléluia. Je connais un homme de Dieu que nous sommes allés visiter un jour au Ghana. Mais dans le Seigneur, une femme impossible. Mais il était déjà pasteur. Il ne peut pas divorcer. Si la femme d'aujourd'hui là, ton affaire d'église là, tu ne bouges pas, tu ne bouges pas. Et puis apparemment, elle était aussi en forme comme Christelle comme ça. C'est d'imaginer Christelle qui s'arrête devant Dieu, aujourd'hui tu ne bouges pas. Et puis le frère, il est frère comme Didier. Essayez de vous imaginer Didier devant Christelle. C'est ce que ça fait. Il s'arrête et dit que aujourd'hui tu ne bouges pas. Et puis, il ne bouge pas. Puisque s'il essaie de bouger, ce qui va lui arriver dans la minute après. Alléluia. Ce qui va lui arriver dans la minute qui suit, il n'y a que Dieu seul qui sait. Alléluia. Puisqu'elle est en mesure de te soulever. Et lorsque tu te soulèves comme ça, tes pieds commencent, on dirait, tu es sur vélo en train de pédaler. Et te soulève. Et puis elle se rappelle que non, bon, après tout c'est mon mari. Et te dépose à terre. Et puis l'homme s'arrête. Tu vois non? Si tu t'avances encore, mais non, si tu avances vers elle. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Bien-aimé dans le Seigneur, tu es appelé à être un homme d'alliance selon la pensée de Christ. Un homme selon la pensée de Christ, c'est un homme qui sait se sacrifier, non pas pour son propre gain, mais qui sait se sacrifier pour la vie de sa... Alléluia. Lorsque vous regardez ce deux types de tableaux, vous verrez carrément que non, il y a deux résultats tout à fait différents. Le premier tableau produit l'homme lui-même. Alléluia. Produit l'homme lui-même dans sa gloire. Produit l'homme lui-même dans sa réjouissance. Produit l'homme lui-même dans sa fortune. Produit l'homme lui-même au centre de tout. Il est le seul qui se réjouit. Mais le deuxième tableau, il nous produit un type d'homme qui carrément crée une lignée de vainqueurs. Alléluia. Qui carrément crée une lignée de champions. Qui carrément crée une descendance réellement rassurée. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas quelqu'un qui nous amène réellement les dangers publics sur la terre. Vous savez, lorsque la lignée familiale a raté sur la vie de l'enfant, il représente un danger public. Et je refuse que mes enfants soient un danger public. Je refuse de céder une lignée de danger public à cette nation. Je refuse de reproduire quelque chose qui serait un danger public pour la nation, qui serait un danger public pour le monde. Si nos pères ont mangé des raisins, et nous aujourd'hui nous sommes la cause de ceux qui sont passés par leur bouche, je refuse que mes enfants mangent le même raisin. Je refuse que mes enfants consomment le même raisin. Je refuse que mes enfants connaissent le même raisin. Je pensais que quelqu'un allait dire amen. Alléluia. Nous sommes en train d'atterrir. La seule recommandation que j'ai pour quelqu'un ce matin, après tout ce que je viens d'énumérer, c'est que l'homme, en dépit de tous les bénéfices que je viens de présenter ce matin, nous nous retrouvons tous, que vous le vouliez ou pas, dans ce premier tableau. Alléluia. Nous sommes nés pour la plupart d'entre nous, dans ce premier tableau, où nous ne retrouvons que la lignée la lignée dans laquelle nous appartenons, c'est une lignée qui a été déjà sacrifiée. Nous atterrissons sur la terre avec une lignée déjà sacrifiée. Nous atterrissons sur cette terre avec une lignée d'une certaine manière déjà maudite. À cause de ce que nos pères ont eu à transférer directement au niveau de notre lignée. Alléluia. Rappelez-vous, je vous ai dit, on ne peut pas parler de la lignée sans la reproduction de vie, sans la reproduction de caractère, sans la reproduction de famille, sans la reproduction ethnique ou bien tribale. C'est le sang qui circule. Cela voudrait dire que non, toutes les actions que nos pères auront commises, cela a été réellement transféré comme cause dans notre lignée. Puisque la Bible dit, on ne peut donner que ce qu'on a. Et on ne peut recevoir que ce qu'on a. Et la question que moi j'aimerais te poser ce matin, qu'est-ce qu'on t'a donné et qu'est-ce que tu as reçu? Alléluia. Qu'est-ce qui t'a été donné et qu'as-tu aussi reçu? Voilà pourquoi pour nous qui sommes mariés et ceux qui veulent réellement entrer dans ces liens de mariage aujourd'hui, comme je venais de le dire, en dépit de tous les bénéfices sexuels, alimentaires que le mariage peut présenter, le mariage, la recommandation que je vous donne ce matin, le mariage est un travail. Alléluia. Alléluia. On n'entre pas dans le mariage pour aller dormir, mais on y va, c'est pour aller travailler. Alléluia. En tant qu'homme responsable, lorsque tu te décides d'entrer dans ces liens, tu y vas non pas pour dormir, tu y vas non pas seulement pour les gains sexuels, alimentaires et tout
consoles, mais tu es en mission. Tu vas travailler dedans. Le mariage est un travail. Alléluia. En d'autres termes, le mariage est un atelier. Le mariage est une usine de production. Puisque quand on dit travail, on voit l'atelier, on voit l'usine. C'est là où on doit sentir que non, on est en train de frapper le marteau, on est en train de frapper, le travail est en train d'être fait. Le mariage est un travail. Tu veux devenir responsable. Bien-aimé dans le Seigneur, la recommandation que j'aimerais te donner ce matin, tu es appelé à travailler sur la lignée afin de procurer une bonne descendance ou soit une progéniture meilleure à ta famille ou bien à cette nation. Alléluia. Tu es appelé, bien-aimé dans le Seigneur, à travailler sur ta lignée. Tu es appelé, bien-aimé dans le Seigneur, à transférer quelque chose d'autre à ta lignée. Tu n'es pas appelé, bien-aimé, à transférer la même lignée que tu as hérité de tes pères. Mais tu es appelé, bien-aimé, à travailler afin que ta lignée puisse recevoir d'autres productions ou reproductions que celles que toi tu as reçues. Puisque Christ a travaillé. C'est comme si Christ a eu un atelier où il a travaillé afin de présenter une église sans tache. Sans tache. Sans tache. Une église sans tache. Donc la mission, bien aimé dans le Seigneur, t'incombe, toi qui me suis ce matin. Même toi aussi qui me suis en direct. Lorsque tu y vas, mets-toi dans la tête que tu es en mission. C'est un travail, c'est un atelier, c'est une usine. Là, il doit y avoir une reproduction bénéfique pour la vie de ta progéniture. Alléluia. Alléluia. Beaucoup sont sous l'influence du premier tableau que nous avons affiché. Beaucoup sont nés sur cette influence. Mais la recommandation que je vous donne ce matin de la part du Seigneur, travaillez. 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 Et lorsque nous parlons du travail, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ceci: mon peuple périt, non pas parce que il lui manque de l'argent, non pas parce que il lui manque des moyens qu'il faut utiliser, mais mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Tu dois reconnaître ton statut aujourd'hui d'enfant de Dieu. Et lorsque tu reconnais ton statut d'enfant de Dieu, tu entres dans la pensée de Christ qui consiste carrément à faire quoi? À faire le travail, afin de présenter une maison équilibrée devant le Seigneur. Et même si tu es né sous l'influence du premier tableau, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce matin. Alléluia. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce matin. Alléluia. La Bible nous dit que nous avons un nouveau médiateur qui a initié une nouvelle alliance. Selon le livre d'Hébreux chapitre 12 verset 24, la Bible dit Jésus-Christ est venu comme un médiateur afin d'établir une nouvelle alliance. Cela voudrait dire quoi? Bien aimé dans le Seigneur, l'alliance qui a été tracée autrefois et qui retenait la plupart d'entre nous dans cette influence de ce premier tableau, Christ est venu afin d'installer une nouvelle alliance qui te procure maintenant la liberté de te lever et de travailler afin de te rassurer que toi, tu vas donner à ta descendance une descendance ou bien une race vraiment équilibrée. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. La bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir ou bien ce matin, c'est que Christ a donné sa vie. Il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Et Romains chapitre 8 verset 1 nous dit ceci, que en Christ, la Bible n'a pas justement dit que non, il n'y a plus de condamnation. J'aime tel que ce verset nous est présenté. La Bible dit, en Christ, il n'y a aucune condamnation. Cela vous dit bien aimé dans le Seigneur, tout ce qui était entré dans ta lignée, afin de détruire réellement ta destinée, puisque Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, et qu'il est allé à la croix. Lorsqu'il a fini à la croix,
Il dit carrément ceci, j'ai fini mon œuvre. Aujourd'hui, tous ceux qui sont en Christ, il n'y a plus une condamnation qui peut encore les retenir contre eux. Et Colossiens chapitre 2, verset 14 dit ceci. Il a effacé l'acte dont les ordonnances faisaient quoi? Nous condamner. En d'autres termes, bien aimé le Seigneur, tu as été déjà acquitté de tout ce qui était comme condamnation, qui était entré dans ta lignée. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Vous savez, j'ai donné une définition simple d'être acquitté. Alléluia. Quand on dit acquitté, bien aimé, cela voudrait dire que non, tous les chefs d'accusation qui étaient carrément retenus contre toi ont été déjà enlevés, ont été effacés. Alléluia. Et je leur ai même dit, si peut-être tu peux oublier ce que j'avais dit, dis-toi seulement que non. Quand tu comprendras que nous, le Babo a été déjà acquitté, tu comprends le message, tu comprends ce que ça veut dire. À ce jour, est-ce que je parle? Quand on dit que non, le Babo a été acquitté, c'est pas tout le monde qui est acquitté. Alléluia. Donc si tu ne peux pas bien comprendre la définition du mot acquitté, et là maintenant, tu appliques ça sur ta vie. Ça là, on ne peut pas dire ça. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu appliques ça sur ta vie. Donc quand on dit que non, lui là, il a été acquitté. Il n'est plus à la haie. Dans cette prison-là, il n'est plus là. C'est-à-dire que non, là où tu étais retenu dans ta lignée, tout ce qui avait causé malédiction, échec répété, routine, cycle, et qui était transféré dans ta lignée, puisque la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, je déclare que quelqu'un sort de la lignée de la malédiction ce matin. Je déclare ce matin que tout ce qu'il y a eu comme reproduction négative qui était transféré dans ta lignée, tout ce qu'il y a eu comme reproduction sous l'influence de la malédiction et qui a été transféré dans ton sang, j'ai pris que ce matin, tu sors au nom de Jésus. Tu as été déjà acquitté à cause de la nouvelle alliance établie par Christ. Alléluia. 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 Donc aujourd'hui, le Seigneur te donne la possibilité d'utiliser carrément l'alliance avec Jésus afin d'éliminer tout ce qui était entré dans ta lignée, afin que toi maintenant tu puisses te procurer une lignée de vainqueurs. Il n'y a pas plus intéressant, bien aimé dans le Seigneur, que lorsque tu mourras, tu auras réellement laissé Jésus-Christ à tes enfants. Tu auras réellement laissé les sacrifices de Jésus-Christ à tes enfants. Même lorsque le climat pourra sembler être difficile pour eux, ils se souviendront que notre Père nous a dit, lorsque le moment difficile viendra, regardez réellement à Jésus. Tes enfants ne mourront jamais de faim. Tes enfants ne seront jamais dans la peste. Tes enfants ne pourront jamais être frappés par une quelconque maladie. Puisque tu auras réellement compris que Jésus-Christ seul suffit à ta postérité. Jésus-Christ seul suffit à ta descendance. Jésus-Christ seul suffit à tes enfants. Jésus-Christ seul suffit à ta race. Jésus-Christ seul suffit à ta famille. Ce matin, je suis venu vous adresser le message du salut. Que lorsque Christ entre dans la famille de quelqu'un, tout ce qui était érigé contre toi et qui était entré dans ta lignée, qui bloquait toute une famille, au point où personne ne pouvait sortir de cette lignée, la malédiction elle intervenait chaque fois, la maladie elle intervenait chaque fois. Mais lorsque Christ entre dans ton affaire, bien aimé dans le Seigneur, il y a changement de données. Le sang de Jésus va entrer dans ta famille. Le sang de Jésus va désormais couler dans tes veines. Et bien aimé dans le Seigneur, le message que j'ai pour toi ce matin, lorsque tu es déjà acquitté, la lignée de ta famille ne prendra plus jamais de dessus sur toi. Alléluia. Alléluia. Vous savez deux fois, la conséquence ou bien la cause de ce que la plupart des familles vivent comme pauvreté, situation difficile, c'est à cause de ce qui est entré dans notre lignée. Alléluia. Alléluia. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus-Christ est venu afin de retracer ta destinée qui autrefois dans ta lignée a été déformée. Jésus-Christ est venu afin d'entrer dans ta lignée, afin de refaire la lignée
dans laquelle tu appartiens et qui a une influence négative sur toi, là où la semence négative a été semée dans ta lignée, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ intervient ce matin pour te dire que tu as été déjà acquitté. Le travail t'incombe maintenant, bien-aimé dans le Seigneur, pour que tu te lèves et que tu travailles sur ta lignée, pour que tu te lèves et que tu travailles sur ta descendance. Alléluia. 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 Aujourd'hui, nous pouvons parler avec audace, puisque quelqu'un a été sacrifié. Aujourd'hui, nous pouvons parler avec audace, puisque quelqu'un a été présenté sur l'autel. Je suis en train de vous donner une sorte de sorcellerie chrétienne ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, si nos parents autrefois ont eu à amener des choses sur les autels, et ces choses-là sont la conséquence de ce que nous vivons aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, je te dis ce matin que présente Jésus-Christ sur l'autel. N'amène pas quelque chose d'autre sur l'autel de ta famille. N'amène pas quelque chose d'autre sur l'autel de ta progéniture. Mais amène Jésus-Christ. Présente, sacrifie Jésus afin que ta vie soit bénie. Sacrifie Jésus afin que ta descendance soit bénie. Sacrifie Jésus, bien-aimé. Tu n'as pas besoin de sacrifier des boucs. Tu n'as pas besoin de sacrifier quelque chose d'autre. Mais ce matin, le sacrifice Jésus a été déjà offert afin que tu sortes de ta lignée dont tu es victime. Je pensais que quelqu'un allait m'encourager ce matin, mais il dit Amen. Alléluia. Alléluia. Donc tu as la responsabilité, bien-aimé, de travailler afin de te rassurer que la personne avec qui, les personnes nous en a expliqué l'autre fois, il a parlé des accords, il a parlé de la vision, il a parlé de beaucoup de choses. Bien-aimé dans les Seigneur, si dans cette église, après tous ces enseignements que nous avons eu à bénéficier depuis tout ce temps, et que demain, on retrouve que notre vie, une autre vie différente que celle que nous avons prêchée, bien-aimé, tu as un démon. Alléluia. 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 Bien-aimé dans le Seigneur, travail. Et lorsque nous parlons de travail, tu travailles vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de tes enfants, afin de procurer à ta descendance une meilleure vie. Alléluia. Je refuse que mes enfants se retrouvent dans la rue. Je refuse que mes enfants se retrouvent dans la même situation. Alléluia. J'ai donné un exemple peut-être un peu banal la fois passée. Moi, je me suis marié à 40 ans et ce n'est pas normal. Si toi tu me regardes, tu trouves mon exemple comme étant un exemple qui va t'encourager, c'est que tu as des problèmes. Alléluia. 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 Tu veux prendre mon cas et tu veux dire, voilà pourquoi je suis en train de vous parler aujourd'hui. Tu as 25 ans, 30 ans. Vas-y. N'attends pas 40 ans. Alléluia. Alléluia. Puisque tu imaginais, tu as 40 ans aujourd'hui. Tu as ton enfant aujourd'hui. C'est là où vous te dites que non, à 65 ans, là où tu es censé te reposer, là où même la tête là ne fonctionne plus bien, toutes les facultés commencent à baisser. Toi, tu continues encore à prendre soin de tes enfants. Alors que dans 65 ans, les enfants sont censés prendre soin de toi. Mais toi, tu prends encore soin de tes enfants. Donc, tu es appelé, bien-aimé, à travailler déjà. Alors que tu entends ce message ce matin, commence à prier. Commence à libérer ta lignée. Commence à déclencher des bénédictions sur ta lignée au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un dise que non, ce n'est pas mon cas. Je refuse cela au nom de Jésus. On a une soeur qui s'est mariée à 45 ans et puis à 50 ans, elle a eu un enfant. C'est que Dieu peut faire. Il a fait avec elle, mais ce n'est pas avec toi. Toi, tu peux te marier aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Tout dépend de ce que tu comprends par rapport au travail dont je te parle ce matin. Si tu comprends ce travail, bien aimé dans le Seigneur, tu comprendrais que ta vie ne sera plus une vie de sommeil. Ta vie, tu dois te lever afin de récupérer réellement ce qui a été bloqué dans ta ligne. Pour toi. Alléluia. Nous naissons dans des familles où tout est déjà bloqué à l'avance. Et tu es là, tu dors. Tu dormiras avec tes bénédictions. Alléluia. Nous naissons dans des familles où tout est déjà bloqué à l'avance.
Et puis tu vas t'azader aujourd'hui. Tu n'as même pas encore fini de travailler sur ta lignée. Tu vas t'azader, même aller prendre la fille d'autrui. Afin de lui communiquer ce que tu fais le travail. Afin que lorsqu'il viendra, ensemble avec lui, vous allez bâtir votre vie. Et tout ce qui était entré dans votre lignée, en termes de malédiction. Vous savez, lorsque la lignée est bizarre, elle ne peut qu'engendrer les types de personnes aussi bizarres. Je refuse de donner à ma lignée une vie bizarre, une forme bizarre, une succession bizarre, un héritage bizarre. Le premier héritage que j'aimerais réellement laisser à mes enfants, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. C'est le premier héritage que j'aimerais réellement laisser à la vie de mes enfants. Comme je disais la fois passée, nous naissons dans des familles où on ne nous a pas présenté Jésus. Par accident, comme ça, on sort sur la route, on a rencontré Jésus par la grâce. Alléluia. C'est par la grâce de Dieu que moi je suis devenu chrétien. Mais il y a de certaines personnes que vous voyez aujourd'hui peut-être en train d'émerger. Bien aimés, c'est pas que ils sont plus spéciaux, ou bien ils ont 4 têtes, ou bien 4 jambes plus que vous. Lorsque vous regardez ce genre de personnes, peut-être déjà que leurs parents avaient déjà compris, et puis ils ont sémé Jésus dans le cœur de leur fille. Alléluia. Mais toi et moi, on sait que nous sommes nés dans des familles où il y a eu des sacrifices qui ont été faits. Nous naissons dans des familles où beaucoup de choses ont été faites. Et je vais aller dormir, me contenter, et puis regarder les autres de loin. Bien aimé, je ne suis pas venu accompagner quelqu'un sur la terre. Bien aimé, je ne suis pas un complément d'objet direct ou bien indirect. Alléluia. I refuse it. Je refuse d'être un spectateur. Bien aimé, je refuse seulement de saluer la bénédiction des gens de loin. Je vais maintenant aussi saluer ces bénédictions-là de près dans ma maison. Alléluia. C'est ce qu'Abraham a compris. Il a refusé de saluer la bénédiction. Il dit, venez entrer chez moi. Bien aimé, fais entrer quelque chose dans ta lignée. Fais entrer, vous savez, ce qu'Abraham avait posé comme action. Vous ne pouvez pas comprendre ce que cela a libéré dans sa vie. Alléluia. Fais entrer quelque chose dans ta maison. Fais entrer quelque chose dans ta famille. Fais entrer quelque chose dans ta lignée. Alléluia. C'est ça la vie d'un homme responsable. Nous pouvons crier ici, homme, action, action, nanana. Mais nanana, ça sera 10 ans, nanana, ça sera 20 ans. Si tu n'as pas compris que tu dois faire le travail, fais entrer quelque chose dans ta lignée, différent de ce que tes pères avaient fait entrer. Et moi, je me suis décidé, afin de donner à ma famille le meilleur de moi-même. Et la première des choses, qui est le meilleur de moi-même, j'aimerais que mes enfants aient Jésus-Christ dans leur vie. C'est ça le plus beau cadeau que je peux d'abord laisser à ma famille. Je n'ai pas dit que je meurs aujourd'hui. J'ai dit que c'est ça le plus beau cadeau que je veux donner à ma famille. Alléluia. Il ne suffit pas seulement de donner le sang que tu as hérité de tes parents, le nom que tu as hérité de tes parents, la tribu que tu as hérité de tes parents. Mais en dépit de cela, bien aimé, tu donnes le nom de Jésus à tes enfants et tu laisses aussi la fortune à ta descendance. Puisque généralement, ici en Afrique, nous sommes des champions. Lorsque un père africain meurt, il y a 3 ou 4 choses qu'il te laisse. Il te laisse son nom, il te laisse son sang, il te laisse son ethnie. Et puis après, la dernière chose dont il va se rassurer qu'il va te laisser, il va te laisser la responsabilité des autres enfants. Alléluia. Donc à 65 ans, on vient vous présenter que nous vous avez un autre petit frère ou bien une autre petite soeur. Cela vous dit que non, toi qui as 20 ans aujourd'hui, toi qui as 20 ans, 25 ans, toute ta vie, tu vas travailler pour prendre soin de tes petits frères qui ne viennent je ne sais pas d'où et que tu dois maintenant entretenir. Bien aimé dans le Seigneur, je refuse de faire entrer dans ma lignée quelque chose qui va compliquer ma vie. Alléluia. Je refuse cela au nom de Jésus. Je refuse cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. J'ai prié pour que quelqu'un ce matin soit acquitté de sa condamnation au nom de Jésus. J'ai prié pour que quelqu'un ce matin sorte de sa lignée familiale au nom de Jésus. J'ai prié pour que ce matin quelqu'un sorte de sa lignée ancestrale au nom de Jésus. J'ai prié pour que ce matin quelqu'un sorte de sa lignée. Et que tu sois l'homme selon la pensée de Christ. Est-ce qu'on peut se tenir debout dans la présence de Dieu?
Communiquons Jésus dans notre lignée. Faisons entrer Jésus dans notre lignée. Faisons entrer Jésus dans notre vie. C'est là où on sera réellement sûr que nous avons réellement un bon cadeau que nous avons laissé à nos enfants. Alléluia. J'aimerais que quelqu'un de nous, chacun de nous ce matin, tu fermes tes yeux. Essaie un peu d'examiner d'où tu viens par rapport à ces deux tableaux. Où est-ce que tu te localises ce matin? Toi mon frère, toi ma soeur. Est-ce que tu te localises dans la famille de l'homme patriarcal traditionnel, ou bien tu te localises dans la famille où l'homme est selon la pensée de Dieu, l'homme d'alliance? Et si tu sais que ce matin, tu te retrouves, bien aimé, tu vas élever la voix avec moi. Tu vas prier le Seigneur, tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais détruire cela. Au nom de Jésus. Dis après moi, Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. Ce matin, je viens me tenir sur l'autel du sang de ton Fils Jésus. Sur cette alliance inaugurée, établie par Jésus. Afin de déclarer que dans ma lignée, toute reproduction négative qui m'a été transférée, Seigneur, en vertu de ta parole qui déclare qu'il n'y a plus de condamnation, je déclare ce matin que je suis acquitté. Je suis acquitté. Je suis acquitté. Au nom de Jésus, je suis acquitté. Avec le sang de Jésus, je suis acquitté de toute reproduction négative dans ma lignée. Je suis acquitté de toute reproduction négative dans ma destinée, dans mon mariage, dans mes finances, dans mon lieu de travail. Seigneur, ce matin, si je bats mes mains et que je prie, je déclare que je suis acquitté. Seigneur, 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 ce matin, je déclare que je suis l'homme selon la pensée de Christ, que je suis l'homme d'alliance selon la pensée de Christ. Voilà pourquoi je déclare que ma progéniture, elle est bénie, ma descendance, elle est bénie, ma race, elle est bénie. Seigneur, tout ce qui était entré dans ma lignée, qui a causé l'instabilité, la maladie, la malédiction sur mon chemin, sur mon parcours, dans ma destinée, Seigneur, ce matin, je prie pour que toi, tu retraces ma vie, retrace ma destinée, retrace mon chemin, retrace ma lignée. Seigneur, je déclare que la lignée de la famille Chiyombo, dont j'étais victime, qui a causé la malédiction, qui a causé la souffrance, qui a causé l'instabilité, qui a causé le célibat. Seigneur, ce matin, si je bats mes mains, je prie, éloigne-le de ma vie, éloigne-le de mon chemin, éloigne-le de mon territoire, éloigne-le Seigneur, éloigne-le Seigneur, éloigne-le Seigneur. Ton nom, Seigneur des Seigneurs. Merci de sceller